Alors, bonjour à tout le monde. Donc, ce soir, on siège pour deux motifs. Premièrement, on a ajourné la séance régulière à ce soir pour régler certains autres dossiers. Et par la suite, on va adopter le budget. Donc, l'ordre du jour ajourné est le suivant. Donc, à 8.1, Office municipal d'habitation de la Dorée, acceptation du budget 2016. À 9.1, alarme incendie au centre des loisirs, intervention. À 12.1, on va adopter une résolution en regard de l'immeuble excédentaire du C3S, tarde à ouvrir. À 13.1, on va accepter une proposition d'entente relative à l'embauche d'une ressource en urbanisme dédiée à la révision des plans et règlements de l'urbanisme de notre municipalité. À 16.1, Madame la directrice générale va nous faire état de la déclaration des bénéfices reçus par des membres du conseil s'il y a lieu. À 16.2, on va adopter une stratégie de promotion de la Dorée à l'occasion de Noël. Puis, à 16.3, on va adresser nos vœux à tout le monde. À 17, il y aura une période de questions. Donc, on aura besoin d'une proposition pour accepter l'ordre du jour. Monsieur Hulot, Monsieur Baillarchon, ça va pour tout le monde? Oui. Alors, l'Office municipal d'habitation, alors donc, chaque année, l'Office municipal nous présente ses budgets pour l'année 2016, en l'occurrence, celui que vous avez devant vous. Le budget proposé est de 209 592. La portion municipale à être absorbée par la municipalité est de 10 715. Donc, il faudrait approuver par résolution le budget de l'Office municipal tel que soumis à ce moment-ci par le conseil d'administration. Mme Gagnon, appuyé de M. Simard. Donc, ça va pour ça. Au niveau de 9.1, donc, on était vérifier les systèmes d'alarme incendie au centre des loisirs, puis il s'avère qu'il y a des éléments qui sont non certifiés dans le sens que ça ne nous offre pas une couverture appropriée. Donc, on est allé en appel de proposition pour relocaliser le système d'alarme incendie qui est au sous-sol, monter à l'étage et aussi moderniser tous les éléments de commutateurs, puis également rafraîchir les conduits électriques. Fait que la dépense a envisagé les 2 700 $. Donc, on pourrait l'approuver à ce moment ici. Je vais le proposer, M. Astin. Oui, M. Baillargeon, M. Balancet. CSS de Vennes-du-Roi, immeuble excédentaire. Alors, vous savez qu'en avril dernier, on a eu un appel d'offres pour vendre le foyer de la Dorée, une ressource intermédiaire qui était fermée. La municipalité, avec la résidence Dorée, on avait fait des propositions d'achat. Cependant, notre offre a été battue par quelqu'un qui a offert un meilleur prix. Il s'agit en l'occurrence de M. Guy Dufour qui avait opéré déjà le foyer. Fait qu'on a communiqué avec lui récemment, voir quel était son plan là, pour relancer l'offre d'hébergement à la Dorée. Et il nous a laissé savoir qu'à ce moment-ci, il était en attente de certains documents qui doivent être signés par le ministre de la Santé, mais que ça tarde. Donc, considérant que nous, on était informés que le foyer de la Dorée serait fermé en avril 2010, on a pris position à ce moment-là. Il était fermé 2 ans plus tard, ce qui nous met en 2012. Et depuis ce temps-là, on a fait de nombreux efforts, nous, pour activer puis offrir une offre de service adéquat à la Dorée. On est de pour avoir des personnes nous quitter faute d'hébergement approprié. Donc à ce moment-ci, on pourrait comme proposer d'adopter une résolution à l'effet que le retard dans l'ouverture d'un centre d'hébergement pour les personnes en perte d'autonomie ou les aînés à la Dorée contribue à faire baisser notre démographie.
Et on pourrait comme acheminer cette résolution-là à notre député, M. Couillard, pour qu'il communique peut-être avec M. Barrette pour lui dire de prendre le dossier à quelque part sur un bureau puis le faire signer. Alors, c'est à peu près ce que je proposerai au conseil comme mesure. J'ai parlé au promoteur, puis il est à l'aise avec la démarche, en autant qu'on reste dans un ton acceptable de respect pour notre député. Ça fait qu'on irait dans ce sens-là. Oui, ça va. À qui en fait la proposition, Mme Gagnon? Appuyée de... M. Lancette. 13.1, donc, appuyer une entente intermunicipale relative à l'embauche d'une ressource en urbanisme. Alors, vous savez que récemment, après de nombreuses années de travail, le schéma d'aménagement de la MRC de Varennes-sur-Bois a été autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Ce que dans la suite à donner au schéma d'aménagement, chaque municipalité en a 2 ans pour reviser nos différents règlements, puis introduire de la nouvelle réglementation ou des nouveaux usages en conformité avec le schéma. Or, les municipalités rurales, c'est-à-dire Saint-André, Saint-François-de-Sales, Lac-Bouchette, Saint-Edouard, Chambord, Saint-Prime et la Dorée, on avait pensé de regrouper nos besoins et de solliciter une offre de service auprès de firmes ou de d'autres structures en mesure de nous aider dans ce mandat-là. Récemment, la ville de Roberval, considérant qu'il y avait une personne qui était en surplus jusqu'à un certain point en raison des changements qu'ils ont fait chez eux. Donc, ils nous ont offert de partager avec eux le salaire de cette ressource-là et de l'attribuer à chacune des municipalités pour accomplir cette tâche-là. Fait qu'on pourrait à ce moment-ci adopter une résolution à le fait qu'on est d'accord avec cette démarche-là, la communiquer à la MRC, puis la communiquer aussi à la ville de Roberval, puis aux autres municipalités. Et en fait, la résolution qui nous a été amenée par pour discussion, moi, je vais probablement ajouter quelques éléments dans le en conséquence de... Moi, je crois que c'est important de mentionner que cette vision-là va devoir intégrer les stratégies locales d'occupation du territoire. Pour nous, ça veut dire Saint-Joseph, ça veut dire peut-être le Lac-Ronde, ça veut dire peut-être dans les territoires non organisés, là, sur les 285 km de notre municipalité. Rappeler à tout le monde là, que le développement et l'occupation du territoire sont des compétences partagées. La MRC a des mandats, mais nous, on en a aussi. Ça fait que c'est important qu'on garde une forme d'autonomie dans le but de préciser là, comme il faut qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, mentionner que nous, contrairement à bien d'autres, on a 65% de nos territoires qui sont de tenure publique. Donc, ça veut dire qu'on a des relations à envisager avec le gouvernement, le ministère de la Faune et des Parcs, parce qu'eux, ils détiennent une bonne partie de notre territoire. Entre autres, le 65%-là, il est sous CAF. Et en plus, il y a plusieurs hectares qui sont en location pour des bibliothèques. C'est important qu'on soit capable de parler de ces choses-là. Et on est probablement les seuls aussi, on va vouloir le mentionner, que 50% de nos superficies municipales, là, font partie d'Unitassinam, mais pas rien qu'Unitassinam. On a 110 km de territoire de trappe, ce qui a peut-être des usages ou des activités que nous, on va devoir dialoguer avec les Inuits, sans que nécessairement on soit tenu de passer soit par la MRC ou par le gouvernement, si on veut régler des problèmes locaux avec certains territoires de trappe, entre autres le territoire de trappe 74, il y a 156 km². Donc, il y en a un tiers qui est dans la municipalité de la Dorée. Alors, tous ces éléments-là, si vous permettez, je n'ai pas ces documents que je vous ai transmis là, jeudi. Je vais les ajouter pour faire une résolution qui cadre un peu plus comment on va pouvoir établir nos rapports
avec l'urbanisme de la ville de Roberval. Ça vous convient comme élément? Fait que donc, ça prendra une proposition, là, malgré les ajouts, ça prendra... Je vais le proposer. M. Bellanchon. Oui, je vais l'appuyer, M. Asselin. M. Beau. Michel, puis Mme Gaillon, M. Valentin, ça va? OK. Donc, ça, c'est... 16.1, là, chaque année, chacun des membres du conseil, on est tenu de faire une déclaration à le fait que, est-ce qu'on a reçu des présents, des cadeaux, des montres en or, peu importe, ou, pour une somme, c'est 200 inclus. Donc, une déclaration obligatoire. Fait que Mme Gagnon a fait le tour de chacun de vous, et puis vous pouvez nous dire que vous avez fait la démarche. Oui, puis je vous confirme que tous les membres du conseil m'ont déclaré n'avoir rien reçu durant l'année 2015. Ça va. Donc, on va l'inscrire dans notre procès verbal. Et à 16.2, stratégie de promotion de la dorée. Alors, en fait, juste en introduction, je voudrais mentionner que dans notre budget, tout à l'heure, on va parler de la promotion de la dorée. On va parler de vouloir faire la promotion de nos activités, mais de nos bons coups aussi. Fait que récemment, Mme Gagnon a parlé avec le journal L'Étoile du Lac, puis moi j'ai parlé avec CHRL et on a profité de l'offre de service qui était faite à l'occasion de Noël d'exprimer nos vœux pour amuser les médias qu'on voulait peut-être faire autre chose, nous, au niveau des investissements commerciaux, puis au niveau là, de la promotion, que exprimer des vœux à Noël. On aimerait mieux faire la promotion de la marque de Noël plutôt, qui est une activité rassembleuse. Pourquoi qu'on le fait? Et puis que cette année, il y a quelques particularités. Et je leur ai indiqué que dans le futur, ça va être notre stratégie de promotion aussi. Je dis à CHRL, on va communiquer avec les autres aussi, dans le sens qu'on pourra avoir comme un genre de programme annuel de promotion qui intégrerait comme le Festival des camionneurs, d'autres activités, mais aussi qui aurait comme des capsules ou de bons coups qu'on fait, là, comme notre centre d'entraînement, mettons. Quand on a un élément que nous, on communique, on devrait s'assurer que les journalistes, que les médias, ils nous couvrent adéquatement. Pour ce soir, en fait, je me conseille d'approuver les orientations sommaires, ils vont être dans le budget un peu plus tard, mais en même temps, d'approuver que je puisse négocier avec CHRL demain matin, un nouveau partenariat de communication à l'occasion de Noël, et de faire la promotion de la marque de Noël, puis peut-être remercier les gens une fois ou deux au lieu de 30 pour avoir participé à l'âge de Noël. Et donc, ça pourrait nous coûter comme 495 au lieu de 835. Puis ça serait plus personnalisé à la dose. Ça convient? Oui, Ça va me prendre ma proposition. OK. Qui appuie? Mme Gagnon. OK. Ça fait que, j'imagine qu'il n'y a pas de questions. Donc, ça prendrait la levée de l'Assemblée à la journée. On va le proposer. On va attendre un autre 6 minutes. Et on va commencer à 8 heures juste.